je me présente, c'est Maître GG. Je vais un peu vous parler de mon style et mes projets en cours. Alors d'ailleurs, voici, ça c'est mon projet en cours qui sort cette année-ci. C'est Mwana Mboka, un album sur lequel j'ai travaillé depuis 2 ans. Cet album, voilà, c'est quel style? Il y a du rap, il y a un peu de reggae, il y a du rythmique, il y a un peu de trap, voilà. Il y a des vibes entre l'Europe et l'Afrique. Il y a un certain métissage dans ces textes. Alors, mes sources d'inspiration, c'est mon origine, je vais dire, c'est le métissage, donc c'est l'histoire et c'est l'avenir. Et je me situe au présent. Donc voilà, c'est mes sources d'inspiration, se font de la vie de tous les jours, choses qui entourent cette vie de tous les jours, l'amour, la haine, l'orgueil, la zen attitude, l'apaisement, l'envie. Voilà, ce sont toutes des choses qui font partie, qui m'inspirent et qui sont, je veux dire, dans les cordes de ce que j'ai écrit. Enfin, la plupart, ce qui est dans les cordes de ce que j'ai écrit, ce sont des choses de la vie de tous les jours. La star que j'admirais vraiment avant, même si j'écoutais beaucoup de musiques différentes, c'est Bob Marley. C'est Bob Marley, pourquoi? Parce que son métissage se ressent dans sa musique, ses paroles, et donc voilà, c'est une des raisons pourquoi j'apprécie beaucoup Bob Marley. Sa musique, très pro, très simple et très profonde. Voilà. Les structures qui permettent de s'exprimer, oui, il y en a, mais il faut dire qu'on n'a pas tout le temps et les possibilités d'y accéder. Alors ça, je trouve bien, par exemple, ici où on reçoit une interview à faire un peu à la maison comme ça, mais c'est bien parce que c'est faisable pour tout le monde et c'est vraiment très bien pour les jeunes artistes et aussi pour les plus expérimentés, parce que par exemple, moi, c'est la première fois que je fais un interview sans journaliste direct. Donc c'est pas mal. Alors les chaînes de radio, tout ça, il faut quand même certaines connexions pour aller sur des chaînes de radio, sur des plateaux d'émissions. C'est comme pour des concerts, quoi. Il faut y avoir des gens qui puissent appuyer les démarches. Si je devais faire un duo avec un artiste, ben moi ce serait Weranson, parce que je vais dire, j'aime bien ce qu'il fait. Il est bien représentant de la musique, la rumba congolaise à l'heure actuelle. Quand j'écoute sa musique, franchement, je kiffe, j'aime bien la rythmique qu'il a aussi. Et puis c'est un papa mukonzi, comme on dit chez nous, hein. C'est un niveau naïf, donc il a son niveau. Et non, j'aime beaucoup, j'apprécierais faire un featuring avec Weranson, on ne sait jamais. S'il m'entend, Yaya, on appelle ça Mbodé. Alors un de mes plus grands souvenirs artistiques, c'était en 2017 je pense, 2016 ou 2017. C'était quand on a fait une première scène avec ma femme. On n'avait pas trop prévu le truc, c'était un peu instantané. Pardon. Et tout le monde a kiffé en fait, tout le monde a cru que c'était super bien préparé, parce que c'est vrai qu'on était in sur le moment, quoi. Et puis comme c'est ma femme, on se regardait et on chantait vraiment avec l'amour qui est dans la chanson. C'est vraiment ça qu'on chantait, quoi. Donc on ressentait ces choses-là sur scène, parce qu'il y a quand même pas mal de chansons d'amour aussi dans mes titres. Je suis quelqu'un qui est quand même sentimental, donc c'était quand même un de mes plus beaux moments, en tout cas dans mes featuring. J'en ai fait quelques-uns, mais c'était aussi un de mes plus beaux featuring. Oui. Voilà. Il faut dire que si on remonte au Cro-Magnon, il y avait déjà de l'art. Dans toutes les civilisations, il y a eu de l'art. Donc je trouve que oui, c'est grâce d'ailleurs à l'art, pas toujours la musique, mais aussi qu'on peut retourner et comprendre ce que les gens faisaient avant, comment ils voyaient les choses, quel était le monde d'avant, quel pourrait être le monde de demain, le fait de rêver. L'art, ça fait rêver aussi. Ça fait rêver, ouais. Moi, par exemple, on me disait étant jeune que la musique, c'était pas un métier comme le sport ou le football, mais aujourd'hui, je me dis que bon, je fais des scènes, des fois, je reçois des cachets, et je peux dire qu'un cachet que je peux recevoir en faisant de la musique peut être bien plus grand quand on travaille une journée. Un jour de football, aujourd'hui, quand on voit son salaire, même en division 1, non, oui, c'est de l'art et c'est utile à la société. Oui. C'est aussi utile que le sport, que le travail. L'art est utile à la société. Alors
Alors ce que je trouve moi du clash entre artistes comme Caris et Booba, bah, c'est une vraie connerie quoi. Je vais pas la faire longue, je trouve ça vraiment... c'est débile, c'est plus un truc médiatique ça, je pense que c'est quelque chose de médiatique pour attirer justement les avis des gens. Mais il n'y a rien de... Waouh quoi, non, je trouve pas qu'il y a... Je suis plus clash, je suis plus cash que clash on va dire, donc c'est pas mon truc. Bah, je dirais Booba et Caris pour leur blabla, mais non, il y en a pas mal. Moi ce que j'aime pas c'est les textes wesh wesh, sans vraiment de sens en fait. Voilà, j'aime entendre quelque chose qui me plaît aussi bien à l'oreille, sur un côté musical, au texte, à la profondeur du texte, voilà, ou du flow. Et quand c'est juste des bêtises sur bêtises, voilà, c'est pas trop mon truc. J'aime bien entendre des musiques qui apportent quelque chose et qui puissent apporter à n'importe qui quelque chose, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes. Directement pour la modération, même presque la privation, parce que je trouve que les gens gaspillent beaucoup trop, parlent beaucoup trop, on abuse dans beaucoup de choses en fait, et moi c'est une chose que j'aime quand je vais en Afrique, c'est de me retrouver au village, isolé, perdre un peu de poids, je fais un peu tout en un quoi, je frôle la zen attitude, j'ai fait une cure amincissante on va dire et régénératrice, donc oui c'est la modération parce que ça apporte aussi un bonheur de pouvoir se modérer facilement, et dans une société de consommation c'est pas du tout facile de se modérer, et donc voilà je trouve que c'est important de savoir se modérer. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon album, Maître Mwanamboka, l'enfant du pays. En Afrique aussi, on peut dire aussi l'enfant du village. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui travaille la terre, qui aime travailler la terre. D'ailleurs, je suis très in pour tout ce qui est écologie. J'ai mon petit potager et j'apprends à mes enfants à travailler le potager aussi. Et voilà, on voit aussi le côté nature, le côté, pour moi, l'enfance aussi qui doit être liée à cette nature. Et puis le côté aussi un peu ancestral, ces femmes qui au village par exemple travaillent le sol ancestralement, et c'est normal et c'est naturel. C'est ce que je disais un peu tantôt sur le côté qu'on doit mettre un certain frein dans notre société. Alors pour ça je remercie aussi et je fais un big up à l'ASBL, les Amis Éco-Santé. C'est beaucoup de personnes qui sont investies dans un très grand projet, et donc on les retrouve sur Facebook, les Amis Éco-Santé. C'est une petite ASBL mais ils font de très beaux projets et je participe aussi à ces projets parce que j'en suis même président. Donc voilà, big up à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cet album, l'ingénieur Florent Moulumba, l'ingénieur TG Lopez, big up aussi à Poussière Prod qui m'invite pour cette interview, et puis à toute ma zone, tous mes gars, hommes et femmes qui sont derrière moi, qui me boostent à faire avancer ma musique, et qui me boostent à faire d'autres albums même après, on en parle déjà. Mais je ne suis pas trop pressé. Et puis un grand merci à mes parents pour m'avoir transmis ce qu'ils m'ont transmis, et je crois donner le principal. Et alors à ma femme pour m'avoir donné mes 3 enfants. Voilà, Hortense, je te fais un gros bisou. Les religions, elles unissent ou elles divisent? Alors moi je dirais, si on retirait les religions, on en serait où? Et puis avec les religions, on en est où? Et puis je regarderai un peu le passé des religions. Et puis je regarderai les religions entre elles. Et puis je me dirais qu'en effet, elles divisent. En tout cas, mathématiquement, c'est sûr, elles divisent. Elles n'unissent pas. Mais on dit diviser pour régner. Donc, ce n'est pas sans dire que même avec les mouvements aujourd'hui, qu'on sait très bien qu'en Afrique, les religions ont été aussi, par exemple, pour diviser l'homme, je veux dire, autochtone de ses coutumes à une religion, à un pouvoir impérialiste. C'est une chose aussi. Donc voilà, oui, je trouve qu'elle divise. Jamais na kote yo vacheri mwesi kitoko, jamais na bosa na yo talaba na bazwi yo, elongi ya mama kidogo mobimba, bakana tala bango frebote bazwi yo,
Raison moi bolingo nazanango pona yo Bobangate koto si esali ya likolo Sokina comme ma voix, Ozali reine déjà Ozali derrière moi, depuis le temps je n'oublie pas Hortense, la fleur de ma vie Celle qui m'a redonné la vie Et rien que de penser à toi et tout c'est mon passé raison J'en ai des palpitations Mon cœur bat le guerrier en moi est prêt à se battre Une nouvelle fois tu m'as